Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Worship. C'est une émission pour tous les adorateurs et tous ceux et celles qui sont impliqués dans le ministère de la louange, musiciens, chantres, choristes. Bienvenue aujourd'hui. Nous allons parler de 5 erreurs classiques que font les leaders de louange, les conducteurs de louange. 5 erreurs que l'on voit partout depuis des années, un peu partout dans le monde. Et je veux vraiment t'encourager à rester jusqu'à la fin parce que je crois que beaucoup de choses pourront être évitées juste en écoutant cette vidéo aujourd'hui. Je profite de l'occasion également, avant d'aller dans le sujet, je profite de l'occasion pour te parler de ma newsletter secrète. C'est-à-dire que à tous les lundis, je publie une newsletter secrète dans laquelle j'inclus une nouvelle formation sur le ministère de worship. Tout ce que j'ai appris dans les derniers 30 ans de ce ministère, à chaque lundi, quand tu rejoins la newsletter, à chaque lundi, tu reçois dans ta boîte mail une nouvelle formation, une mini-formation. Et je te partage tous mes secrets, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai découvert. Alors, si tu es intéressé de rejoindre ce groupe, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux t'abonner, c'est tout à fait gratuit et c'est à chaque semaine, tu vas pouvoir recevoir de l'enseignement, de la formation pour ce ministère important. Alors, avant d'entrer dans ce sujet passionnant aujourd'hui, j'ai 2 questions. Première question. On a littéralement des gens de partout dans le monde qui nous suivent et je serais ultra béni si tu pouvais prendre un instant juste pour écrire dans le chat d'où tu viens dans le monde. On a des gens d'Amérique, on a des gens d'Europe, d'Afrique, des Antilles, de la Polynésie, de l'océan Indien, du Pacifique, d'un peu partout dans le monde. Alors, fais juste écrire pendant un instant d'où tu viens sur la terre et profite de l'occasion également peut-être pour écrire quel est ton rôle dans le ministère de la louange. Est-ce que tu es un conducteur de louange? Est-ce que tu es un guitariste, choriste, sonorisateur? Peu importe quel est ton rôle. Écris également dans le chat et je lis tout ce que tu écris. Alors, ça va être une joie pour moi de voir d'où tu es dans le monde et de voir également quel ministère, quel rôle tu fais dans le ministère de la louange. Maintenant, ceci étant dit, j'ai eu le privilège de conduire la louange depuis maintenant plus de 30 ans un peu partout dans le monde, dans mon église locale, mais également un peu partout dans le monde. J'ai côtoyé des leaders de louange extraordinaires. J'ai assisté à des centaines et des centaines, peut-être même des milliers de célébrations, de cultes. Donc, j'en ai vu des célébrations de louange, des conducteurs de louange, des leaders de louange. Et j'ai remarqué 5 erreurs que souvent nous faisons. Moi-même, je les ai faits à certains moments donnés ou parfois j'ai été témoin de ces erreurs-là. Et aujourd'hui, j'aimerais t'éviter ces erreurs-là qui peuvent littéralement couper le flow, empêcher d'aller tellement plus loin. Ce sont des choses très simples, mais ce sont ce que j'appelle des classiques que font les leaders de louange. Je t'encourage également à partager, si tu connais un leader de louange, ton leader de louange, des conducteurs de louange, amis à toi, partage cette vidéo. On va tellement aider le plus grand nombre possible. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo. Alors, la première erreur classique que font les conducteurs de louange, c'est prendre trop de place. C'est-à-dire que une des choses qui est ultra importante à comprendre, c'est que lorsque je dirige la louange, lorsque je conduis la louange, le conducteur de louange n'est pas dans le divertissement. On fait pas de l'entertainment. Notre mission est d'amener les gens au trône de Dieu, dans la présence de Dieu, de les connecter avec le ciel, comme je viens de le dire. Et malheureusement, beaucoup de conducteurs de louange prennent trop de place et ils deviennent une distraction. Si par exemple, pendant les 30 minutes de louange que nous allons avoir, si les gens sont constamment en train de regarder, d'écouter le conducteur de louange, bien, ils vont pas se connecter avec la présence de Dieu, ils vont pas parler à Dieu, ils vont pas chanter au Seigneur, ils vont simplement être focalisés sur le conducteur de louange. Et ça, trop souvent, le leader de louange va le faire, soit parce qu'il est nerveux, soit parce que malheureusement, certains veulent attirer l'attention sur eux-mêmes. Mais ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, dans des moments de louange et d'adoration, dans ma tête, je me disais, j'aurais eu envie de dire au leader de louange, s'il te plaît, laisse-moi
Laisse-moi simplement adorer le Seigneur. Mais il prend tellement de place, ce n'est pas la place pour parler tout le temps, prêcher tout le temps, et des fois je dis à la blague de fouetter les gens en route vers l'ascension de la montagne de Dieu. Ce n'est pas ça l'objectif. Le but, c'est de nous effacer. En fait, tu peux savoir si un leader de louange a fait un bon boulot lorsque tu oublies qui est là. Donc, tu n'as pas besoin de parler pendant toute la direction de la louange. Tu n'as pas besoin de prêcher. Tu n'as pas besoin de faire un show. Tu n'as pas besoin de nous convaincre pendant 45 minutes qu'on doit le faire. Tu présentes, tu introduis, tu guides, mais tu ne prends pas toute la place. Et ça, c'est vraiment juste le fait de ne pas nuire à la présence de Dieu en tant que leader de louange, c'est déjà une énorme victoire. Donc, la première erreur, c'est de prendre trop de place. La deuxième erreur que font souvent les leaders de louange, c'est être déconnecté avec la foule. C'est-à-dire que souvent, les leaders de louange, et ça, c'est un point positif, ils sont passionnés de Dieu, ils sont passionnés de la louange, de l'adoration, et par exemple, dans le cadre du culte du dimanche matin, souvent, le leader de louange s'est levé très tôt, il a prié, il a répété avec les musiciens, il est dans le flow, lui, il est déjà connecté avec le ciel. Mais il faut savoir que les gens, quand ils arrivent à 9h30 ou à 10h, et lorsque le culte commence, une très grande majorité de gens qui sont dans la salle, qui sont pas au même niveau, ils sont pas aussi connectés. Certains ont encore l'empreinte de l'oreiller sur le visage. Il y en a certains qui ont même pas loué durant la semaine, qui connaissent pas encore pleinement cette expérience ou qui sont pas au même niveau que toi. Alors, c'est très important de prendre les gens là où ils sont. Rappelle-toi, tu es un guide. C'est comme si, par exemple, tu vas visiter Paris pour la première fois avec un groupe et il y a un guide et les gens qui sont dans le groupe, personne connaît Paris. Et là, tout à coup, le guide arrive au pied de la Tour Eiffel et là, lorsqu'il arrive au pied de la Tour Eiffel, il part en courant et il monte en haut de la tour par un chemin qu'on ne sait pas. Et là, tout à coup, il se retrouve en haut de la tour et là, il regarde tout son groupe en bas de la tour. Il dit, c'est génial ici, vous devriez voir à quel point c'est incroyable. Mais là, les gens sont là en bas de la tour et ils n'ont aucune idée comment accéder à la tour. Et en fait, spirituellement, c'est souvent ce que j'ai vu dans la louange, c'est que le leader de louange est tellement dans son truc, est tellement connecté. J'en ai même vu, j'ai déjà vu un leader de louange qui a même fait dos à l'assemblée et il adorait Dieu. Et nous, on était là et puis on se disait, oui, mais nous. Et donc, c'est très important d'être un guide et d'entraîner les gens, de les prendre là où ils sont, de les inspirer, mais de ne jamais se déconnecter de la foule. Tu dois absolument être en connexion avec eux. Troisième erreur classique, c'est conduire leur chant préféré. Ça, c'est un truc naturel, c'est un réflexe naturel. On est tous susceptibles de faire cette erreur. En tant que leader de louange, on a nos chants qu'on aime, il y a les chants qui nous touchent, nous, personnellement. Et tu peux savoir, souvent dans les églises, en regardant les leaders de louange, tu peux savoir quels sont leurs chants préférés. Et le danger de ça, c'est que par certains leaders de louange vont être, par exemple, des fans de Elevation Music ou de Hillsong ou de Bethel, qui sont des groupes de musique extraordinaires. Et le gars, il est dans son truc à fond là-dedans, mais les gens ne savent pas parfois chanter ses chants. J'étais dans un culte il y a quelque temps de ça où le leader de louange, il y avait un chant, tu vois, il l'a même présenté en disant, ce chant-là, je raffole de ce chant, il m'a tellement touché. Et là, il commence à chanter le chant, mais c'est tellement, j'appelle ça des chants olympiques. C'est tellement compliqué à chanter. Moi, qui est capable de chanter, je crois, j'arrivais pas à suivre. Donc, j'arrivais pas, il y avait des contretemps et tout ça. C'est vraiment un chant olympique pour des gens qui sont vraiment expérimentés et des gens également qui connaissent bien le chant, qui l'ont chanté plusieurs fois. Mais je voyais l'assemblée qui n'arrivait pas à suivre tout ça. Et une des choses que j'ai remarqué chez les gens, il faut savoir que la majorité des gens dans nos assemblées ne sont pas nécessairement des chanteurs. Et les gens, quand ils n'arrivent pas à chanter, tu sais ce qu'ils font? Ils chantent pas. Ils chantent juste pas. Et donc, ça devient comme un spectacle où on chante nos trucs en avant et les gens ne connectent pas, n'entrent pas dans la présence de Dieu, ils se sentent dépassés par les chants. Et donc, le conducteur de louange ne doit pas tomber dans cette erreur de chanter ses chants préférés. Il faut toujours se poser la question, quels sont les meilleurs chants pour l'audience où on va être cette semaine? Moi, j'ai eu la chance de conduire la louange dans différents genres d'assemblées et à chaque endroit où j'allais,
je changeais la playlist. Pourquoi? Parce que c'est pas le même genre de personne, c'est pas le même genre de répertoire, c'est pas le même genre de besoin, c'est pas le même genre d'intérêt musical, tout ça. Alors c'est très très important de faire abstraction de soi-même et de ne pas tomber dans cette erreur et de dire quels sont les meilleurs chants que je pourrais apporter ce matin pour l'Assemblée. La quatrième erreur, c'est d'être prisonnier de la playlist. La playlist, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la liste de chants. Souvent, on a préparé, quand on est sérieux, souvent on prépare à l'avance la playlist. Des fois, dans certaines assemblées, c'est 1 semaine, 2 semaines à l'avance même, au moins 1 semaine. Et là, toi, t'es dans ta playlist, tu as répété les chants, tu les maîtrises, c'est ça que t'es sur ton cœur, tout ça. Et là, j'ai vu tellement de fois le conducteur de louange arriver avec sa playlist, sauf que le chant numéro 3 ou le chant numéro 4 ou peu importe lequel ne correspond pas à l'atmosphère et à ce qui se passe dans la célébration. Mais il est tellement prisonnier de sa playlist que peu importe, il chante le chant. Ou des fois, après le 4e chant, on a atteint l'objectif, on a touché le ciel, on a connecté tout ça. Et le 5e chant n'est plus dans le flow de ce qui se passe, mais on l'a répété, on le fait. Et là, le conducteur de louange insiste et il le fait quand même. Alors que, pourquoi ne pas s'autoriser à passer du chant numéro 3 au chant numéro 5 et on fera pas le 4 cette semaine? Pourquoi? Parce que c'est pas le flow de cette semaine. Et c'est pour ça que je conseille fortement aux équipes de louange de toujours avoir, si par exemple vous faites 5 chants lors d'une célébration, prévoyez 6 ou 7 chants. Comme ça, vous avez des options selon le flow du moment. Parce que des fois, on prépare la liste le mardi, mais 5-6 jours plus tard, le dimanche matin, c'est pas toujours, il y a certains chants qui ne sont plus pertinents à l'atmosphère spirituelle qui prend place. Mais l'erreur de tellement de leaders de louange, c'est d'être prisonnier de la playlist. Alors que le plus important, c'est pas notre playlist, le plus important, c'est ce que Dieu est en train de faire dans la célébration. Et la 5e erreur classique, c'est celle-là, c'est une classique des classiques, c'est être influencé par l'audience. C'est-à-dire que surtout quand on va jouer à différents endroits, il n'y a pas une salle où l'atmosphère est la même. Et par exemple, quand j'ai commencé dans le ministère, il y a un pasteur ancien qui m'avait dit tellement une parole de sagesse, il m'avait dit « Luc, tu n'es pas un thermomètre, tu es un thermostat. Le thermomètre prend la température de la pièce, le thermostat change l'atmosphère de la pièce. » Il m'a dit « Toi, ta mission, ça va être de changer l'atmosphère de la pièce. » Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en tant que leader de louange, c'est souvent nous qui démarrons les cultes. Et des fois, le dimanche matin, 9h30, 10h, 10h30, peu importe l'heure, les gens, parfois, j'appelle ça le festival des bras croisés, de ceux qui ont mordu dans un citron. Il y a une atmosphère, des fois, à certains endroits, c'est froid, les gens sont pas dedans encore, tout ça. Et malheureusement, beaucoup des leaders de louange sont influencés par l'atmosphère des gens. Moi, ça m'est arrivé au fil des ans d'arriver à des endroits, des fois, où l'atmosphère est de glace. Mais parce que je sais que ma mission est de changer l'atmosphère, eh bien, je ne me laisse pas influencer par ce que les gens en voient. C'est moi qui influence l'atmosphère en dirigeant la louange, en amenant des chants, en exhortant les gens et en amenant la présence de Dieu. Par la grâce de Dieu, on peut renverser une atmosphère, on peut changer l'atmosphère. Mais si tu te laisses influencer en partant, on peut saboter complètement une célébration. Moi, j'ai vu ça plein de fois où tu vois le leader de louange qui arrive, il est dans la prière avant la célébration, il est prêt, tout ça. Et là, il arrive, et là, il se retrouve devant une assemblée qui est pas nécessairement disposée, où les gens sont moins expressifs, où les gens sont plus froids, ou peu importe, où il y a ça, j'ai vu ça, première rangée en avant, t'as des personnes qui sont là avec les bras croisés comme ça, et tu vois littéralement le leader de louange paralysé. Et il va laisser 5, 8, 10 personnes en avant gâcher d'une certaine façon l'atmosphère spirituelle du culte. Alors, ta mission, c'est d'influencer l'atmosphère, c'est de changer l'atmosphère. Et des fois, il y a des leaders de louange qui me disent « Ouais, mais Luc, dans mon assemblée, les gens louent pas, les gens chantent pas, les gens... » Et je leur dis « Ben, c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que Dieu t'a placé là. C'est pour changer l'atmosphère. » Alors, ne tombe pas dans cette erreur de laisser les gens, l'audience, te paralyser, te limiter, t'intimider spirituellement. C'est toi que Dieu a établi comme leader. On dit leader de louange.
conducteur de louange. C'est toi qui conduis, c'est toi qui lead, c'est toi qui donne le ton. Alors, à partir de maintenant, ne te laisse plus intimider. La prochaine fois que tu vas te lever devant une foule, même si tu es terrifié à l'intérieur, prie et demande à Dieu sa puissance et son esprit, et qui est un esprit de force, de courage, et affronte la foule et deviens le thermostat spirituel de ton assemblée, chante, change l'atmosphère, et tu vas voir, ça, après un certain temps, tu vas remporter des victoires. C'est ultra important. Donc, 5 erreurs classiques que font les leaders de louange à éviter absolument. Alors, laisse dans les commentaires s'il y en a une de ces erreurs-là que tu as fait ou que que ça te parle. N'hésite pas à laisser des commentaires. Comme j'ai mentionné au début, dis-nous quel est ton rôle dans les commentaires, quel est ton rôle dans le département de la louange, quel endroit tu es sur la terre, et surtout, rejoins ma newsletter secrète. À chaque semaine, une mini-formation gratuite sur le ministère de la louange à tous les lundis dans ta boîte mail. Tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de passer ce moment avec toi, et je te souhaite un super moment de louange et d'adoration dans ton église au prochain culte. Sois béni.